Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. J'espère aussi que vous êtes en forme pour attaquer la rentrée du bon pied. C'est mon cas et justement le moment est venu de reprendre nos vidéos. Et pour cette vidéo de rentrée, on va s'attaquer au fameux Google Home. Alors si vous ne connaissez pas le produit, il faut savoir qu'il vient se positionner sur le même segment que l'Amazon Echo. Il s'agit donc d'un assistant domestique qui sera capable de répondre à nos questions et qui nous permettra en plus de prendre le contrôle de nos différents équipements connectés. Il est disponible en France depuis quelques semaines, il m'accompagne maintenant depuis à peu près un mois, et donc le moment est venu de faire un rapide bilan de cette belle aventure à moitié humaine. Alors comme d'habitude on va attaquer avec le packaging, avec la boîte. Alors cette boîte elle est plutôt minimaliste, elle est plutôt jolie et on a pas mal de choses, à commencer par un beau visuel devant avec le nom du produit bien évidemment au-dessus. A droite, nous aurons un aperçu de ses principales particularités techniques. Il est notamment fait mention de son système de reconnaissance vocale, de sa puce Wi-Fi, mais également de sa compatibilité avec la technologie Chromecast. Autre point intéressant, le Google Home peut fonctionner comme une enceinte, il est même capable de délivrer un son de bonne qualité avec un mode multi-roam pour profiter de sa musique dans plusieurs pièces de la maison. Alors après bien sûr, l'intérêt c'est comme de passer au déballage du produit parce que sinon ça sera un petit peu compliqué de le tester. En ouvrant la boîte, on tombera directement face à une espèce de carcan, d'une espèce de grosse boîte avec un tiroir. Et cette boîte, elle renferme directement le produit qui est mis en évidence, qui est mis en avant. En dessous, nous avons une trappe avec de la documentation, bien sûr, mais également avec la charge, le chargeur, qui nous aidera, qui nous permettra de relier le produit à une prise secteur. Alors il faut savoir que le Google Home a besoin d'être connecté à une prise pour pouvoir fonctionner, sinon ça marche pas bien. Donc voilà, on ne pourra pas le déplacer et le mettre n'importe où malheureusement. Alors le produit en lui-même il est plutôt joli, il est même plutôt élégant, avec une belle coque en plastique oscillant entre le gris et le blanc cru. On a aussi une base avec une belle texture en maillage. Alors cette base d'ailleurs elle est un petit peu particulière parce qu'en fait on pourra la retirer, on pourra l'enlever et la remplacer par une autre base afin de personnaliser le produit à nos goûts. L'ergonomie est plutôt basique en revanche, du moins en apparence, parce qu'en réalité sur le capot supérieur de l'assistant nous avons une zone tactile. Alors déjà Google a eu la bonne idée de mettre des LED de couleur en dessous, ce qui fait que lorsque le produit s'activera, on saura qu'il est en train de nous écouter. Et on le saura même tout de suite. Ensuite, sur cette zone tactile, on pourra aussi accéder à des commandes. On pourra notamment tapoter dessus pour mettre la lecture de la musique en pause ou glisser le doigt pour monter ou baisser le volume, ce qui est une fois de plus assez intelligent. À l'arrière, on trouvera en outre un bouton secret, entre guillemets. Ce bouton, il aura pour principale particularité de couper le microphone de l'assistant et donc de préserver notre intimité et notre confidentialité. Alors la mise en place elle est plutôt simple puisqu'il suffira de brancher le Google Home à une source électrique et de télécharger ensuite une application sur le téléphone. Lorsque ce sera fait, on n'aura plus qu'à lancer l'application pour accéder à un assistant de configuration. Alors l'assistant en question, il se compose de plusieurs étapes. Alors je ne vais pas les détailler ici parce que ça n'a pas grand intérêt, mais globalement l'idée c'est tout simplement de configurer l'accès Wi-Fi du routeur domestique sur le Google Home pour qu'il puisse accéder de façon naturelle et tout à fait automatique à Internet. Une fois que c'est fait, après, on pourra configurer l'appareil et définir les services associés à notre compte. Alors là, on a pas mal de choix. Je ne vais pas détailler tous les services supportés par le Google Home, mais quand même, on va essayer de faire un tour d'horizon de ces fameuses fonctions. Alors déjà, sur le plan musical, le produit pourra se connecter à un compte Spotify, à un compte Deezer ou à un compte Google Play Music. Il n'est pas encore compatible avec Apple Music, ni même avec les autres applications et plateformes du marché. Sur la partie vidéo, alors c'est un petit peu plus limité, mais on a quand même de belles surprises. L'exemple type, c'est qu'on pourra commander Netflix à la voix et balancer après l'affichage sur le téléviseur en passant par la technologie Chromecast. On a aussi le support des box sous Android TV, du moins certaines d'entre elles. Je sais que le Shield TV est supporté notamment.
Derrière, évidemment, nous avons tout ce qui a trait à YouTube. On pourra diffuser des vidéos YouTube sur la télévision, toujours en s'appuyant sur le Chromecast. Et puis, bien sûr, le grand intérêt, on va dire, hein, du Google Home, c'est son interopérabilité, hein, si je puis dire, avec les produits connectés de la maison. Là, on a vraiment un choix qui est assez conséquent. Alors moi, je suis pas encore bien équipé chez moi, mais voilà, je sais que par exemple avec le Google Home, je peux piloter mes ampoules Philips Hue, je peux les allumer, je peux les éteindre, je peux même changer leur couleur, ce qui est plutôt pas mal. On a aussi le support de Nest, du thermostat, et donc on pourra régler la chaufferie, tout ça à la voix et en passant par le Google Home. Et puis on a derrière le support de nombreuses plateformes que je détaillerai davantage dans mon article, parce qu'ici ça n'a aucun intérêt de toutes les citer. Alors bien sûr, ce que vous voulez savoir, vous, c'est si ça fonctionne bien. Eh bien, le hasard fait bien les choses, car justement, on va passer aux cas pratiques, aux exemples, et je vais donc poser quelques questions au Google Home qui se trouve juste derrière moi, et on va voir s'il est capable d'y répondre, et surtout en combien de temps il peut le faire. Alors on va commencer avec une question simple qui porte sur, je sais pas, un monument, par exemple. Ok Google, quelle est la taille de la tour Eiffel ? 300 mètres. Je ne l'ai pas mesuré moi-même, mais je serais tenté de lui faire confiance. Alors bon, c'est une question simple, on va essayer de passer à un truc un peu plus compliqué. Ok Google, combien font 20 euros en dollars ? 20 euros équivalent à environ 24,095 dollars américains. Ok Google, combien font 12 livres en dollars ? 12 livres sterling équivalent à environ 15,724 dollars américains. Alors là c'est intéressant parce que j'ai pas dit livre sterling, j'ai dit livre, et donc le Google Home a été capable de compléter l'instruction, de l'interpréter, et ça démontre quand même une forme d'intelligence. Alors maintenant on va passer à une question un peu plus dure quand même. Ok Google, combien font 137,37 euros en yens ? 137 euros et 37 centimes équivalent à environ 17 989,049 yens japonais. Ouais, c'est pas mal, j'avoue que c'est pas mal. Alors bien sûr, hein, on peut aussi lui poser d'autres questions. On peut par exemple lui demander de jouer de la musique. Tiens, pourquoi pas ? Ok Google, joue-moi du jazz. Bien sûr, c'est parti pour votre playlist Spotify intitulée Jazz. Ah, la classe quand même. Hein. Très belle musique, hein, en passant. Ok Google, stop la musique. Ah. Ok Google, stop la musique. Apparemment, il y a un petit cafouillage. Hein. Là, on remarque hein, que voilà, je lui ai donné une première instruction, il s'est rien passé, du coup je lui en ai donné une deuxième, et puis là on a senti quand même qu'elle perdait un peu pied. Faut pas trop la brusquer, hein, elle est quand même très, très délicate, hein, elle est très fragile même. Alors, donc Spotify ça fonctionne, mon Netflix je vais pas vous montrer parce que de toute façon ma télé là, elle est branchée sur Destiny 2, je suis en train de récupérer un patch. Voilà, ça c'était pour ma vie. En revanche, j'ai des ampoules Hue là au-dessus de ma tête, donc on va voir si ça fonctionne bien. Ok Google, éteins la lumière du salon. Ok, j'arrête un color lampe 2. On est dans le noir maintenant. Ok Google, allume la lumière du salon. Tu m'écoutes pas ? Ok Google, allume la lumière du salon. Très bien, j'allume color lampe 2. Donc là encore, on a vu qu'il y a eu un petit cafouillage. Alors est-ce que j'ai bredouillé ? Est-ce que j'ai avalé un mot ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Elle n'a pas été capable de répondre à ma première requête. Alors, allumer la lumière, l'éteindre, ça va, c'est quand même assez simple. Maintenant, on va essayer de changer la couleur de la lampe. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien lui dire ? Ok Google, change la couleur de la lampe du salon en rouge. Compris, je change la couleur de Et ça mon fonctionne, color c'est lampe rouge. sur Vous le voyez pas, ou vous le devinez peut-être seulement, mais c'est rouge. C'est vraiment très 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 rouge. Même trop rouge d'ailleurs. On va changer de couleur. Ok Google, change la lumière du salon en bleu. Et là, c'est le bug. Alors c'est intéressant, alors j'ai fait exprès hein, de bredouiller pour une fois, c'était pas voulu. Pourquoi ? Parce que dès qu'on commence à bredouiller, à bégayer, là automatiquement elle perd pied et elle est incapable de répondre à nos sollicitations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant même de lui passer des ordres, vous allez devoir apprendre à formuler les bonnes instructions. Alors c'est vrai que Google a massivement investi dans l'IA ces derniers temps, c'est vrai que
Google Assistant est plutôt futé, plutôt malin comme on l'a vu, et qu'il est même capable de comprendre le langage naturel, mais ce n'est pas un être humain, ça reste une machine, ça reste un robot qui est régi par des algorithmes très rigoureux, et malheureusement à la flexibilité toute relative. Et là on l'a vu que voilà, j'ai bugué moi-même et du coup elle a bugué aussi. Donc surtout, faut vous attendre à quelques cafouillages, au moins au début. Après, au bout de quelques semaines, vous finirez par prendre l'habitude et ça deviendra plus instinctif. Ok Google, règle la lumière du salon sur du blanc. Ok, je change la couleur de U-Color. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux comme ça, on se voit mieux, c'est un peu moins rouge, un peu moins agressif. Alors après, on peut aussi lui poser des questions, on va dire, voilà, un peu plus terre à terre. Ok Google, quelle est la météo du jour? Bon. Bah là, il se passe rien. On va réessayer. Ok Google, quelle est la météo du jour? En ce moment à Brie-Comte-Robert, il fait 21 avec un ciel partiellement couvert. Le ciel sera nuageux aujourd'hui, avec fini. des maximales prévues à 20 et des minimales à 13. Ok Google, quel est mon prochain rendez-vous? Votre réunion suivante est intitulée RDV Psy et est mardi à 13h30. Ah là 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 là. Eh oui, j'ai rendez-vous chez le psy et elle le sait. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas la seule à le savoir maintenant. Vous le savez, vous aussi. Alors bien sûr, hein, c'était un exemple tout bête. C'était destiné à vous alerter sur quelque chose de très très important. Le Google Home a accès à toutes les données associées au compte rattaché à l'appareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez votre compte personnel, le Google Home connaîtra vos informations personnelles et donc vos rendez-vous personnels. C'est un problème. C'est un problème pourquoi? C'est un problème parce que le Google Home n'est pas un produit privé, c'est un produit public qui est fait pour être utilisé par toute la famille. Résultat des courses, comme on l'a vu maintenant, eh bien, il aura tendance parfois à se montrer un petit peu indiscret. Alors là, évidemment, ça engage à rien, on est entre nous, on se connaît bien maintenant. Après tout, la plupart d'entre vous se foutent de savoir si j'ai vraiment rendez-vous chez le psy ou pas. Mais imaginez par exemple qu'on soit dans un... c'est samedi soir, vendredi soir, j'ai invité mon patron à la maison. Bon, j'ai pas de patron, mais supposons. Donc j'ai invité mon patron. Et je veux l'impressionner, voilà, je veux lui faire une démo privée, je veux lui montrer que je suis vraiment au top de la technologie. Et donc, je demande à Google Home de me donner mon prochain rendez-vous. Et là, tout d'un coup, mon patron va savoir que j'ai rendez-vous chez un psychiatre ou un psychologue ou un psychanalyste. Et donc, il va savoir que je suis confronté à des problèmes privés. Là, c'est clairement un gros souci. C'est un gros souci parce que mon patron n'a pas à savoir ça. Et malheureusement, à cause de mon assistant et à cause aussi peut-être de ma méconnaissance de l'outil, eh bien, je lui ai divulgué une information qu'il n'était pas censé connaître. Alors quelle est la solution? Il n'y en a pas 36. Alors la première, ce serait évidemment de ne pas utiliser votre calendrier ou de ne pas stocker d'informations confidentielles et privées, ce qui n'est pas évident. La seconde me paraît plus évidente. Si vous avez des choses à cacher, il vaudra mieux du coup utiliser un compte générique créé pour la famille et le rattacher après au Google Home pour éviter ce genre de débâcle. Alors après, je ne pouvais pas non plus faire cette vidéo sans parler de Google et des données privées. Voilà. Le Google Home est produit par Google, il fonctionne avec un assistant intelligent qui est fabriqué, qui est programmé par Google, et donc ça veut dire que derrière, Google est censé, est possiblement capable d'accéder aux données associées à notre assistant. Et donc ça veut dire que Google peut nous écouter. Alors d'une forme automatisée ou pas, mais peu importe. Ça malheureusement c'est inévitable et c'est le cas pour tous les constructeurs qui proposent ce type de produit. C'est le cas pour Amazon, c'est le cas pour Apple aussi qui se lance sur le secteur. Donc là, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que deux en fait. C'est soit vous acceptez cet état de fait et vous utilisez quand même le produit, ou alors vous refusez d'intégrer un assistant de ce type à votre domicile. Et voilà, ça c'est un choix qui vous appartient. Moi je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, bien sûr, chacun a des opinions différentes. Mais voilà, il faut savoir que derrière on a quand même une entreprise privée qui peut exploiter potentiellement vos données.
Voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, je pense avoir fait quand même le tour du produit. Si vous avez des questions, bien sûr, hein, les commentaires sont là pour ça, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à faire ce que vous voulez avec en fait. Et puis nous on se retrouve très vite avec d'autres tests et à mon avis on risque d'avoir quand même des semaines très chargées qui s'annoncent parce que j'ai pas mal de téléphones à vous montrer et j'en ai en plus 2 ou 3 qui vont pas tarder à débarquer. Bref, je m'arrête là et je vous dis à très vite, ciao.